Je te félicite de regarder des vidéos de cours de mathématiques pour pouvoir comprendre et tu vas voir à force, ça va aller. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur les fonctions, assez complète, sur le repère orthonormé, les fonctions affines, fonctions linéaires, fonctions constantes. En fait, c'est la base pour savoir ce que c'est. Et puis après, bien sûr, il faut faire des exercices, plein d'exercices. Allez, à tout de suite! Un élève m'a demandé une vidéo sur le repérage. Donc le repérage, c'est pour aborder les fonctions. On commence ça en général en troisième. Alors le repérage, il faut déjà commencer par le début. Je vais vous faire une vidéo globale, la plus simple possible. Il va y avoir du vocabulaire. Il y a beaucoup de vocabulaire à intégrer, à comprendre. Alors déjà, je vous ai fait un repère orthonormé. Qu'est-ce qu'un repère orthonormé ? Alors, on a déjà deux axes, un axe horizontal et un axe vertical. Vous voyez ici, grâce à ce petit signe, qu'ils sont perpendiculaires, synonyme de orthogonal. Donc, c'est pour ça qu'on a déjà ça s'appelle un repère ortho. Ortho, ça vient de orthogonal, perpendiculaire. Ensuite, il est aussi normé parce que si vous prenez 1 cm comme unité, pour cet axe horizontal, et que vous prenez aussi 1 cm comme unité pour cet axe vertical, ça veut dire qu'ils auront les mêmes mesures. À chaque fois, vous allez faire des petits bonds de 1 cm pour compter, dans un sens ou dans l'autre. 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Donc à chaque fois, ça sera la même norme, la même mesure. Donc ce sera donc un repère ortho-normé. Voilà, ortho, orthogonal, perpendiculaire, normé, même norme, même mesure. Voilà un bon début. Maintenant, cet axe horizontal, comment s'appelle-t-il? Alors, cet axe horizontal, c'est l'axe des abscisses. Donc, abscisse, voilà. Et cet axe vertical, c'est l'axe des ordonnées. Ordonnées. Voilà le couple abscisse-ordonnée. Ils correspondent à deux lettres. L'abscisse, les abscisses, ce sont les axes des X. Les ordonnées, ce sont les Y. Donc, pour retenir, c'est dans l'ordre alphabétique, X, Y, abscisse, X, Y, ce sont les ordonnées. Moyen mémotechnique. Les abscisses, c'est la même sonorité que X, abscisse, X. Donc une fois que vous savez que les X, ce sont les abscisses, c'est sur cet axe-là, vous savez qu'ici on a les Y, les ordonnées. Maintenant, les abscisses et les ordonnées, on les appelle aussi par un autre nom. Alors voilà, ça il faut le savoir aussi, ça complique un peu la chose. Les abscisses, ça correspond aux antécédents. Les antécédents. Et les ordonnées, ce sont les images. Voilà. Donc, ce sont des synonymes. Là, on est dans du vocabulaire. Donc, les antécédents abscisses. Donc, les deux mots commencent par un A. Abscisse antécédent, ça commence par un A parce que ce sont les mêmes. Voilà, pour vous en rappeler. Antécédent, abscisse, ce sont les mêmes. Ordonnées, images, ce sont les Y. Donc, attention, on ne croise pas. C'est abscisse, ordonnée, antécédent, image. Ça ne peut pas croiser abscisse, image. Non, non. Vous ne verrez jamais ça dans des exercices. Alors, tout ceci sert à nous repérer donc dans le plan. Si vous savez jouer à la bataille navale, en fait, c'est pour chercher à faire couler des sous-marins. Donc, les sous-marins, on ne les voit pas et on essaye de les placer pour faire couler les sous-marins adversaires. Donc, voilà comment ça se passe. Alors, imaginons, vous avez un point nommé A, qui a pour coordonnées, alors on ouvre la parenthèse, voilà comment ça se note, le A il est en majuscule, l'abscisse, imaginons c'est 1, point virgule, et l'ordonnée, hop, je vais donner 3. Alors si vous avez compris, donc ici ce sont les X et ici ce sont les Y. Alors pour le placer dans votre plan, votre point A a pour abscisse
1. Abscisse, axe horizontal, 1. Ça sera donc ici. Maintenant, jusqu'où ça va aller, tac, 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 c'est que les Y, c'est 3. 1, 2, 3. Y, c'est 3. Tac. C'est donc ici votre point A qui a pour coordonnées, hein, c'est pas le même mot, hein, les coordonnées, c'est pas pareil que ordonnées. Hein. Les coordonnées, c'est 1,3. Point virgule, hein, c'est pas une virgule ou autre chose. Hein. Point virgule, d'accord? Donc voilà, là j'ai placé mon point A dans ce repère. Imaginons un deuxième point que je vais appeler B, écrit en majuscule, j'ouvre ma parenthèse. Alors pour abscisse, je vais mettre -2, point virgule, important, et pour ordonnée, je vais mettre, allez, -4. Donc, pour abscisse X, j'ai -2. Et pour ordonnée, j'ai -4. Alors, abscisse, -2. Donc, je suis dans la partie négative. 1, 2, donc -1, -2. Je suis ici. Et pour les Y, je suis aussi dans les négatifs des Y. Donc, ça va être la partie du bas. Et donc, 1, 2, 3, 4, ici. Donc, hop, 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 pour -2 et jusqu'à -4. Ici. Donc là, j'ai mon B. Deux coordonnées, -2, point virgule, -4. Donc la fonction affine, fonction linéaire, fonction constante. Alors, on commence. Donc des fois, dans un exercice, vous avez par exemple y égale 3x plus 4. D'accord? Donc ça, dans le cours, on vous le donne comme ça, y égale ax plus b. A et B, en fait, ce sont des numéros dans vos exercices qui vont changer à chaque fois. X, c'est l'abscisse. Donc là, vous aurez tout un calcul à faire et ça va vous donner l'ordonnée, qui est donc le Y. Rapidement, je vous rappelle que les abscisses, ce sont aussi les antécédents. Les ordonnées, ce sont aussi les images. Ceci, donc Y égale 3x plus 4, tout de suite dans un exercice où vous dites « Ah bah je connais mon cours et ça c'est une fonction affine ». Alors une fonction affine parce qu'elle a un certain dessin, un certain graphique sur votre repère orthonormé. Évidemment on fera tout ça dans d'autres vidéos. Donc Y égale 3x plus 4, c'est bien de la forme du cours Y égale ax plus b, c'est une fonction affine. Imaginons maintenant dans un exercice, vous avez Y égale, vous avez juste 3x. D'accord? Vous n'avez pas le 4, c'est-à-dire que vous n'avez pas le B. Donc c'est bien de la forme Y égale ax. Eh bien celle-là, c'est une fonction linéaire. Alors la fonction linéaire, elle va être particulière par rapport à la fonction affine. Je vous en dirai un petit peu plus dans une autre vidéo. Mais en l'occurrence, elle va passer par l'origine, la fonction linéaire. Donc vous voyez, il n'y a pas le B. Y égale ax. Vous savez d'entrée, dès la première vue de votre exercice, c'est une fonction linéaire. La troisième, un peu moins courante, mais on en parle quand même. Imaginons que vous avez juste Y égale 3. Donc c'est Y égale A. Et bien celle-là, c'est la fonction constante. Voilà. Donc, voilà pour ce petit cours. Je voulais juste vous préciser quand même que, pour compliquer les choses, le Y, c'est aussi f de x. Donc ça, c'est important. Y égale f de x, parce que des fois, vous pouvez être dérouté quand vous voyez une autre écriture du type f de x égale 3x plus 4. Alors, vous avez l'habitude de voir y égale 3x plus 4, et là, on vous met f de x égale 3x plus 4. Vous inquiétez pas, c'est la même chose. C'est juste une autre façon de l'écrire, et ça va être surtout au lycée qu'on va écrire ça, qu'on écrit f de x. En fait, ça signifie que à x, au nombre x, à tous les abscisses, on va lui appliquer une fonction, une certaine formule. Là, par exemple, on va le multiplier d'abord par 3, et puis après, on va additionner 4. Et donc, suivant le nombre de x, à chaque fois, on va avoir des numéros différents, parce qu'on va calculer tout ça, on va avoir des résultats différents qui correspondront au y, qui correspondront à l'ordonnée.
Voilà, bon, bah, je vous explique tout ça aussi dans d'autres vidéos. J'espère que vous avez compris. Dites-le moi. Alors là, ça va être un petit cours avec du vocabulaire parce que il faut vous habituer petit à petit à ingurgiter du vocabulaire sur les fonctions. Alors, là, par exemple, vous avez quelque chose comme ça, y égale ax plus b. Je précise que a et b sont des numéros dans vos exercices, ils vous sont donnés. Ça sera les x et les y que vous devrez calculer. Donc, le a, pour commencer, il a un nom. Il s'appelle le coefficient directeur. D'accord? Donc, c'est important parce qu'il va vous indiquer plein de choses sur votre droite. Est-ce qu'elle est croissante? Est-ce qu'elle est décroissante? Plein de choses. Vous aurez la possibilité de le calculer aussi. Je vous ferai ça dans une autre vidéo. On verra des exercices. Ensuite, le B, eh bien, il a aussi un nom. Et le B, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors, l'ordonnée à l'origine, je peux déjà vous expliquer ce que ça veut dire. L'origine, évidemment, quand vous avez votre repère orthonormé, l'origine est là où se croisent les deux axes. Bien, l'ordonnée à l'origine de votre droite, ça va être, par exemple, vous avez votre droite qui est comme ça va être où est-ce que votre droite coupe l'axe des images, des ordonnées. Ordonnée, image, petite précision, ça veut dire la même chose. Ordonnée égale image. Donc l'ordonnée à l'origine, où est-ce que se trouve l'ordonnée pour cette droite? L'ordonnée à l'origine est ici. D'accord? Donc vous verrez après dans des exercices comment ça se passe. Après, quand vous avez... Donc ça, c'est pour une fonction affine. Maintenant, imaginons que vous avez une fonction linéaire. C'est très simple. Fonction linéaire, c'est y égale ax. Je vous ai réécrit en haut que le y, c'est pareil que le f de x. Quand vous vous retrouvez avec des exercices où on parle que de f de x, pas de y, donc ça c'est surtout pour les niveaux lycée, vous ne prenez pas la date, c'est la même chose. Donc y égale ax, là on est sous la forme d'une fonction linéaire. Donc là on n'a pas d'ordonnée à l'origine, on n'a que le coefficient directeur qui est a. Pas de souci. Après, la fonction constante y égale b. Parce que là, vous n'avez pas le a. Vous avez juste le y qui est égal à un numéro. Alors, au niveau de la représentation graphique, ça veut dire ça. Vous avez votre repère, tac, et imaginons votre droite. Alors, imaginons que c'est y égale 2. D'accord? Alors, vous regardez, donc là, vous avez l'origine, et donc y égale 2. 1, 2. Donc ici, votre droite sera comme ceci. Elle sera parallèle à l'axe des abscisses. Et donc, là, votre ordonnée à l'origine, vous regardez où est-ce que ça coupe l'axe des ordonnées, ça se coupe en deux. Voilà. J'espère que vous avez compris. Je vous referai bien entendu plein de vidéos sur les fonctions. C'est le chapitre le plus important. Tout se regroupe dedans, même les fractions, les nombres relatifs. Enfin, il faut tout savoir. Voilà, donc je vous réexplique un petit peu après d'autres choses. Dites-moi si vous avez compris. Dites-moi si vous avez aimé. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche. À très bientôt. Au revoir.